former, c'est notre devoir. Bonjour et bienvenue à votre émission qui nous cesse de vous mettre au parfum de l'actualité. La République démocratique du Congo est en bleu, il faut le dire ainsi. 64 ans, jour pour jour, c'est pour très bientôt l'exode de la RDC, 64 ans après. Ça, c'est juste une question où on se pose à cette émission. Vous aurez la réponse tout de suite. Entre Félix Antoine Tshisekedi ainsi que Paul Kagame, qui dit vrai, qui dit faux face à la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo? Vous aurez des réponses tout de suite avec notre très cher invité, l'habitude de cette émission, la personne de l'analyste politique, homme de Dieu. Je vais lui recevoir avec ses deux casquettes, Stéphane Kalenda. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Madame Elali. Je suis content encore de revenir encore sur votre plateau, dont je suis heureux lorsque je passe pour parler de mon pays, parce que j'aime bien ce pays et quand je parle avec beaucoup de certitude et avec beaucoup de conviction en tant qu'homme de Dieu, premièrement, et deuxièmement aussi en tant qu'analyste politique. Voilà, en tant qu'analyste politique, on va commencer d'abord avec lui, en tant qu'analyste politique, sur le tout premier sujet sur la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Paul Kagame s'est sorti de son silence avec notre confrère de France 24. Il s'est prononcé. Quelle lecture faire d'abord sur la situation sécuritaire de la partie est de la République démocratique du Congo? Bon, vous savez, madame, la situation à l'est de la République démocratique du Congo, elle est vraiment négative pour le fait qu'il y a les atrocités qui continuent, il y a des gens qui meurent à tout moment, ce sont des Congolais qui meurent, mais parce qu'ils meurent, pas parce qu'il y a des gens qui veulent s'approprier de notre terre, également de nos richesses. Parce que tous les combats que vous êtes en train de voir à l'est de la République, parce qu'il y a des gens qui veulent donc s'enrichir au dos du sang des Congolais. Nous avons aujourd'hui des appareils qu'on est en train de fabriquer avec nos matières premières. Et nos partenaires ou ceux qui nous ont parrainés depuis très longtemps, mais qui sont tournés contre nous. Les impérialistes, comme je le dis souvent, et ce sont eux qui sont derrière ces atrocités que vous êtes en train de vivre tous les jours, donc à l'est de la République démocratique du Congo. Qui est le vrai problème, soit qui est à l'artère principale de tous les maux dans la partie est de la République démocratique du Congo? Parce qu'il y a ceux-là qui disent, je vais quand même orienter ma question, il y a ceux-là qui disent que c'est Laurent Désiré Kabila, il y a ceux-là qui accusent Joseph au Kabila, il y a ceux-là aussi qui se réfèrent aux accords laissés par Joseph Mobutu. Alors, dans 30 minutes pour convaincre, qui faut-il combler les erreurs, les fautes de la partie Est? Non, madame, quand nous rentrons à l'histoire, nous n'avons pas, au fait, à moins qu'il y ait des accords qu'on a retrouvés de Joseph Mobutu. Mais nous savons que les Rwandais ont existé pendant donc, le règne de M. Mobutu. C'est pour cela que vous avez vu qu'on avait donné à ceux qu'on appelle des Nyamulenge, on leur avait donné ce qu'on appelle la nationalité collective pour qu'ils puissent devenir des Congolais. Mais c'était des Rwandais qui sont venus se réfugier en République démocratique du Congo. Mobutu a régné
Il a passé son temps et Musée Laurent Désiré Kabila est venu. Certainement, quand Musée Laurent Désiré Kabila est venu, c'est l'histoire connue de tous. À cette période, moi, je fus étudiant en deuxième licence. J'ai terminé les études, donc dans quelques peu de temps, parce que j'ai été formé dans la formation qu'on a fait de Tchembe Tchembe. Nous avons été formés dans la salle du bâtiment du 30 juin à Lubumbashi. Et quand Musée Laurent Désiré Kabila est venu, il est venu avec les Rwandais. Parce que moi, j'ai des Rwandais que je connais, dont j'étais les noms, avec qui nous étions à l'université de Lubumbashi, qui ont travaillé à Lubumbashi. Et qui ont aussi occupé des postes. Je vous ai dit que s'ils me suivent, ils doivent comprendre. Il y a qui ont travaillé, les deux que vous connaissez jusqu'aujourd'hui, qui ont travaillé à All Division, donc Vision mondiale, qui étaient des responsables là-bas. Mais lorsque Musée est entré à Lubumbashi, j'ai vu ces gens apparaître. Donc, ils étaient dans les lots de ceux qui étaient venus avec Musée Laurent Désiré Kabila. Et vous devez savoir qu'à cette période, on a pillé le pays. Il y a même des véhicules qui quittaient la RDC pour le Rwanda, et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été préparé, ce n'est pas aujourd'hui. Alors, c'est arrivé avec donc, après l'assassinat du musée Laurent Désiré Kabila, parce qu'il a dit non aux impérialistes. Il a dit non aux Rwandais. Et il s'est dit qu'avec les richesses que nous avons, nous pouvons voler de nos propres ailes. Et c'est comme ça que Musée Laurent Désiré Kabila, pendant son règne, il n'a pas contracté des dettes. Mais il s'occupait de l'armée. Les soldats congolais pouvaient toucher $100 à la fin de chaque mois. Et les $100 là, c'était l'argent qui pesait à ce temps. Alors, les accords que Musée avait fait avec le Rwanda pour que l'on puisse l'accompagner, jusqu'ici, vous avez vu que du temps de Musée, il y avait les Bismarckara, ainsi et les autres qui étaient là comme chefs d'état-major, qui ont joué des rôles très importants. Je souhaiterais qu'on connaisse un peu d'apporter une lumière claire par rapport à cette histoire, parce qu'il n'y a pas eu seulement le peuple rwandais, il y a eu les Burundais, il y a eu juste les Ougandais, mais pourquoi aujourd'hui ce sont juste le Rwandais qui nous pose beaucoup plus de problèmes que les autres? Non, il y avait les Ougandais, les Burundais, les autres là, ils sont venus. C'était pendant le règne de Joseph Kabila, quand il y a eu il y a eu le RCD qui s'est divisé. Vous voyez? Alors, il y a RCD 1, il y a donc MLC, il y avait beaucoup de groupes là. Et quand vous regardez bien, le MLC travaillait beaucoup plus avec les Ougandais. Et les autres, ils étaient dans les différents, avec d'autres pays. Les Burundais, ils étaient aussi là. Mais celui qui était comme la pièce maîtresse, c'était le Rwanda. Parce que ce sont des Rwandais
qui ont pris vraiment des postes importants, qui étaient dans le gouvernement, n'est-ce pas? Qui étaient dans le gouvernement, qui commençaient à imposer certaines choses. C'est comme ça que quand on a assassiné Mzee Laurent Désiré Kabila, et après quoi les autres ont replié, sont rentrés au Rwanda et vous les avez connus. C'est pour ça que vous allez voir que même dans l'équipe dirigeante, il n'y avait pas vraiment les Ougandais que nous connaissons comme ça, bien qu'ils les ont accompagnés. Même actuellement, quand nous avons la guerre qui nous a imposée là, même actuellement, les Ougandais sont là. Les Ougandais, ils ne se pointent pas trop à non, ils opèrent derrière le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui connaît ce qu'il est en train de faire avec ses partenaires. Parce qu'il faut savoir, madame, je l'ai toujours dit, je suis Congolais, je parle avec mes convictions en tant que Congolais, que derrière le Rwanda, il y a la main noire. Je le disais toujours, heureusement que même nos autorités congolaises, ceux qui sont en train de diriger, ils ont aussi compris que c'est qu'ils ont donné quand même raison à Stéphane Kalenda, parce que chaque fois, je le disais que il y a des gens qui sont derrière le Rwanda. Et le Rwanda a toujours nié, même dans l'interview de Paul Kagame, qu'il a fait récemment, il y a 2 jours. Mais il est en train de nier qu'il n'a pas ces hommes ne sont pas sur le territoire congolais. Et quand il apporte les accusations sur le président Félix Voilà, c'est pour dire. Quelle lecture faire alors? Écoutez, le problème c'est quoi? Le problème c'est quelqu'un qui est malin. Et j'ai toujours félicité le président Félix Antoine Tshisekedi parce qu'il est le seul qui a pris le courage de nous dire officiellement que nous sommes agressés par le Rwandais. Et pas seulement le Rwandais, mais c'est par une mauvaise personne, de mauvais goût, c'est Paul Kagame. Donc c'est lui qu'on est en train d'utiliser pour... Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour de nous, dont nous disons que ce sont nos amis, mais ils ne sont pas amis à nous. Ce sont des ennemis de la République démocratique du Congo. Et quand ils viennent avec l'hypocrisie. J'ai suivi l'interview de Paul Kagame. De la manière qu'il dit, il s'adresse au chef de l'État congolais, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Qui dit vrai? Entre les deux de toute façon, parce que l'un était sorti avant, après un certain temps, on croyait que c'était juste le silence radio de la part de Paul Kagame. Aujourd'hui, il s'est réveillé un bon matin pour se prononcer. De toute façon, s'il faut analyser les deux approches, Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi, qui dit vrai, qui dit faux à la population. Merci. Moi, je m'adresse à la population et je suis donc votre émission n'est pas seulement suivie en République démocratique du Congo. Non, ça c'est en dehors même de nos frontières. C'est en dehors de nos frontières. Je voulais dire ceci. C'est lui qui est le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un homme franc. Et il dit la vérité dans tout ce qu'il est en train de comme propos dans sa bouche. Et quand il le dit avec beaucoup de conviction. Si c'était les autres, vous savez combien de fois on a organisé des tables rondes. On a organisé des tables rondes avec donc des groupes armés. C'est comme ça que nous sommes infiltrés. Nous sommes infiltrés dans l'armée que nous avons. Vous allez trouver, on taxe d'autres qui sont, par exemple, des généraux, des ceci ou cela, qui étaient là en train de vendre même les armes que nous pouvons acheter.
que nous vont utiliser, même le ravitaillement pour les militaires, vous voyez. Alors, tout ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de dire, mais c'est la vérité. Même quand Paul Kagame, quand il parle, vous sentez que c'est la malignité qu'il est en train d'utiliser pour aveugler donc les gens. Mais je peux vous dire que même les Rwandais vont le regretter un jour. Ils vont le regretter un jour. Ils vont regretter d'avoir à la tête de Rwanda un monsieur tel que Paul Kagame. Vous voyez, le président Félix Antoine Tshisekedi, le travail qu'il est en train de faire, il le fait, c'est pour qu'il y ait la paix. Pas seulement la paix en République démocratique du Congo, mais c'est la paix sur donc, la zone Afrique. C'est la paix sur la zone Afrique. Mais la paix qui est sur la zone Afrique là, qui doit la mener? Il faut qu'il y ait un leader comme monsieur tel que Félix Antoine Tshisekedi. Hier, il avait dit d'abord, c'était juste pendant la période électorale où le président était prêt à faire la guerre avec le Rwanda. Aujourd'hui, Paul Kagame aussi s'est dit être prêt. Et je l'ai toujours dit, madame. Être prêt à faire la guerre. Est-ce que la République démocratique du Congo, de son côté, se prépare ou bien est-elle prête au moins à faire la guerre avec le Rwanda? Écoutez, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. C'est un grand pays bien organisé. Dans le dire. Même pas dans le dire, mais dans la vérité, dans la réalité, même sur le terrain. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui sur le terrain, les FARDC sont en train de réaliser des exploits, madame. Ils sont en train de réaliser les exploits. Ne vous trompez pas. Paul Kagame, quand il dit qu'il est prêt à faire la guerre avec la République démocratique du Congo, même la République démocratique du Congo est prête à faire la guerre avec le Paul Kagame. Alors, partant de ça, écoutez, vous savez que une chose que notre président avait dit, il disait que nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. Parce que les Rwandais sont nos frères. Certainement, sont nos frères africains. Nous n'avons pas de problème avec les Rwandais, mais on a des problèmes avec les dictateurs Paul Kagame. C'est là où nous avons des problèmes avec lui. Alors, et je voulais répondre. Je souhaiterais que je finisse d'abord, sinon. Oui, allez-y. Va vraiment m'échapper. Partant de dire de Paul Kagame, quand il se sent au moins de toute façon près de son côté pour faire la guerre avec la RDC, il confirme réellement qu'il n'y a pas une bonne diplomatie entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais écoutez, comment on peut avoir la bonne diplomatie parce qu'on lui a posé des conditions? Et les conditions parmi les conditions qu'on lui avait posées par donc Tshisekedi est prêt pour faire la diplomatie avec le Rwanda. Le président Tshisekedi est prêt à travailler, donc à négocier avec le Rwanda. Mais il avait posé des préalables. Des préalables, il fallait que d'abord que Paul Kagame retire ses troupes sur le territoire congolais. Parce que les soi-disant M23 n'existent pas. Les soi-disant M23 n'existent pas. Merci beaucoup. Alors maintenant, il faut qu'on puisse qu'il retire d'abord ces hommes. C'est alors qu'on va donc se mettre à la table pour parler avec lui. Voilà, pour chuter d'abord avec le tout premier sujet, je vais du côté de la régie où on va prendre cet extrait publicitaire, mais c'est tout un message pour cela juste va nous permettre d'entrer d'analyser notre deuxième sujet qui est sur l'exode de la République démocratique du Congo, 64 ans. Après, on suit cet élément et on se retrouve juste après. Losambo efuta kaya
Ya solo, lo sambo futaka, lo sambo nde fongola. Bien-aimé dans le Seigneur, habitant de Kinshasa, à l'occasion de la fin de marathon de prière de 60 jours dénommé Exode de la sortie du peuple d'Israël en Égypte avec le véritable Moïse, la grande communauté évangélique des gagneurs d'âmes, Sega en sigle, organise une semaine de prières intenses. Prière ya bilombe, prière oyo et kotika bilembona Bomoïnayo, du lundi 24 au dimanche 30 juin 2024, tous les jours de 17h à 20h et dimanche de 9h à 12h. Toko Bondela, pour soutenir nos FRDC, compatir avec nos frères de l'Est, avec des orateurs puissants, le pasteur Pierre Kalombo H, le pasteur Shikoshi Mantou Senda, le pasteur Dieu Merci Mutombo Chibayi, le pasteur Jacob Ngoya Chamboui, le pasteur Gilles Samba, l'évangéliste Roland Ziboura et hôte de la manifestation, Yemei le Big Prophète, Stéphane Kalenda Wanyembwe, héritier des Nzengu Mwaluja, l'homme des surnaturels. Notez bien, un message prophétique sur la RDC sera annoncé par le prophète. Yo ozolanda message oyo, kende na adresse oyeza pembeni ya ndaku na yo, pona ko bondela elongo na biso. Adresse ya liboso, avenue Nawezi, numéro 21, quartier Fida, Mbiza Ozone, référence des Pomakala DGC, Angaliema. Deuxième adresse, avenue Luzizila, Koueraï, quartier Kimbuta, Kimweza Mission, à 3 maisons, commune de Mongafula. Venez expérimenter la main puissante de Dieu dans sa parole. Cordial, bienvenue à tous. Avec cette belle image, exode de la RDC. Ici, maintenant, là, on est comme étant en politique, pas en politique comme serviteur de Dieu. Là, je suis prophète. Là, vous êtes prophète. Voilà. Ici, on va parler avec le tout dernier sujet. Je vais nous recevoir en casse-tête plutôt d'un prophète serviteur de Dieu. Croyez-vous, avec ce que nous venons de suivre ici, la RDC est vraiment dans son exode, 64 ans après. Certainement, 64 ans après, la RDC est dans son exode. Et l'exode, pour moi, je définis comme la sortie des peuples d'Israël. Et moi, je dis avec le véritable Moïse. Et le véritable Moïse, c'est Jésus-Christ Nazareth. Parce que Moïse était venu pour libérer le peuple d'Israël. Jésus était venu pour libérer l'humanité. Et l'humanité, nous, en tant que chrétiens, nous croyons. Nous croyons aux miracles et aux merveilles de Dieu. Et nous croyons que l'Éternel, il va mettre fin à la situation que nous sommes en train de traverser. C'est comme ça que dans notre communauté, nous organisons chaque année, sur la recommandation de Dieu, un programme. Et ce programme avait commencé avec 90 jours. Et puis on est allé avec 30 jours. Et cette année, nous avons fait 60 jours. Et nous allons clôturer le 30 juin. Et le 30 juin, nous clôturons. Il y a des messages propres que le Seigneur m'a donnés pour la République démocratique du Congo que je vais annoncer au peuple de Dieu le 30 juin. Alors, selon les adresses qu'on a données, donc je n'ai pas pris de stade ni de salle, mais je suis dans un petit coin où je suis en train de diriger un petit nombre de peuples, un petit troupeau, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Cela est prévu juste pour ce petit nombre, bien c'est un message prévu pour les C'est un message pour la République démocratique du Congo. C'est pour ça que j'aurais souhaité que même vous les journalistes, que vous soyez là parce que vous nous aiderez à propager ce message. Laissez-moi vous dire que ce pays que vous voyez, c'est un pays formidable. Je vous informe qu'avec ce pays, l'Afrique va diriger un jour le monde. Et je t'informe que les Européens, les Américains et les autres, les Occidentaux, viendront chercher le travail ici, en République démocratique du Congo. Parce que
la RDC, tel qu'on a toujours dit, qu'il est comme la cachette, vous voyez, d'un revolver. C'est-à-dire que c'est la RDC qui va commander tout. Il va commander à partir de l'Afrique et vraiment le monde va exploser. Et je vais vous dire que tous ces gens que vous voyez, même nos frères de la diaspora qui ont fui, ils vont rentrer ici. Pour chercher du travail. Pour chercher du travail. Parce que le Seigneur s'est décidé de délivrer ce pays. Ne pensez pas que ce pays restera tel qu'il est. Je vous parle comme un prophète de Dieu. Je suis prophète à l'âge de 7 ans. Que Dieu m'a appelé. Prophète à l'âge de 7 ans. De toute façon, ça tombe bien. Un très bon thème pour le chrétien, l'église corps du Christ. Un très bon thème aussi pour le peuple congolais. Ça tombe bien aussi où nous fêtons notre 64e anniversaire. Alors, s'il faut faire ce parallélisme, prophète. Voilà, là il est prophète. Hein? S'il faut faire ce parallélisme entre RDC d'hier, RDC d'aujourd'hui, RDC de demain, l'exode. Où faut-il situer la République démocratique du Congo sur le plan prophétique? Écoutez, sur le plan prophétique, la République démocratique du Congo est en train d'avancer. Vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Je vais vous dire, écoutez madame, c'était je crois en 1996 ou 97, si je ne m'abuse pas. Il y avait un homme de Dieu, un Américain, qui est venu, qui avait donné une prophétie. Il s'appelait David Crandem. Il est déjà décédé. Il a donné ce message sur ce pays. Il a montré comment le pays était développé. Et c'est comme ça qu'après, la guerre a commencé. Et quand cela a commencé, nous sommes en train de voir comment les choses évoluent. Je vais te dire que la République démocratique du Congo va revenir ensemble. Nous allons récupérer de tous les territoires qu'on a pris par l'ennemi. Et on va mettre la paix. Là, je vous laisse le temps de toute façon. Ces gars, c'est ça l'église. Ces gars, oui. Voilà, c'est ça l'église. Je vous laisse vraiment le temps pendant ces 1 minute qui nous reste de pouvoir convaincre la population, le peuple de Dieu, l'église corps du Christ, à venir découvrir l'exode de la République démocratique du Congo avec l'église Sega. Laissez-moi te dire qu'ils sont tous invités selon les adresses. Il y a 2 adresses. Et la première adresse, c'est sur avenue Nawezi, numéro 21, donc au quartier Finda, commune d'Engaliema, à Bizaozon. Et là, nous serons de 9h à 12h. Et deuxième adresse, nous sommes vers Kimweza Mission. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, Kimweza Mission, donc dans la commune de Mongafula. Dans la commune de Mongafula, c'est là où nous sommes, Kimweza Mission, au quartier 3 Maisons. C'est là où nous serons. Donc, ce sera de 16h à 19h30 ou 20h. Alors, là, j'aurai à parler et à annoncer en détail le message pour la République démocratique du Congo. Parce que Dieu m'a parlé de ce pays. Ça fait beaucoup d'années que Dieu me parle toujours. Je ne suis pas encore sorti donc dans le média parler le message pour ce pays. Et je souhaite que le peuple congolais puisse venir, qu'il puisse venir. Donc, dans l'adresse qui est à Lozone, donc dans la commune de Ngaliema et aussi à Kimweza. C'est là où nous serons. Alors, je vous invite nombreux. Que le Seigneur soit avec vous et vous viendrez vivre la main puissante de Dieu. Merci. Merci beaucoup, prophète, pour cette lumière apportée à cette émission. Merci, madame. Voilà, nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Si vous n'avez pas si bien noté les informations qu'il vous faut, veuillez nous contacter au numéro affiché juste en bas de vos écrans. On va juste répondre à vos différentes préoccupations. Nous prenons rendez-vous avec vous avec ces thèmes exode
de la République démocratique du Congo. Moi, je l'intitule ainsi. Je dis merci à la grande équipe technique. Merci pour votre fidélité. Portez-vous bien. Suivez la rediffusion le mercredi à 15h30. Bon, le programme. Au revoir.